On est le 6 mai 2026 et je vais vous raconter quelque chose que personne, mais alors personne, n'a vu sur les marchés américains depuis 150 ans. Mais je ne parle pas de la météo pourrie qu'on a dehors au mois de mai. Un siècle et demi. Je ne parle pas d'une éclipse rare ou d'une comète qui passe une fois par civilisation. Je parle de ce qui se passe à Wall Street. Et plus précisément du SOX, le Semiconductor Index, le Philadelphia Semiconductor Index qui vient de réaliser une performance que même la bulle Internet de l'an 2000 regarde avec des yeux de jalousie. Plus de 55% en 5 semaines. Et le pire, le plus dingue, le plus terrifiant, c'est que tout le monde célèbre ça comme si le gars venait d'escalader l'Everest sur une jambe et en slip de bain. Par moments, j'ai comme l'impression qu'on est en plein délire. Mais je me rassure en me disant que cette fois, c'est différent. Ouf, quel soulagement. Bienvenue dans ce Morning Bull Live sur le toit du monde. Nous sommes le 6 mai 2026 et on n'a pas encore tout vendu et go away. Et je suis Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, normalement, à cette époque de l'année, on commence déjà à parler du Tour de France. On regarde le peloton, c'est la saison du dopage, on s'indigne que tel ou tel ait pris de l'EPO ou des stéroïdes. Sauf que là, je vous le dis tout net, il faudrait que l'Agence mondiale antidopage débarque au moins au Nasdaq parce qu'il se passe un truc qui défie les lois de la gravité financière. Le S&P 500 annonce son 3e record de clôture en 4 séances, le Nasdaq quasiment pareil, record. Le Russell 2000, les small caps, vous savez, ces titres qu'on achète quand on ne sait plus quoi acheter, il prend 1,73% comme s'il pensait être le 8e membre des Magnificent Seven. Mais le héros du jour, le vrai, le nouvel Avenger, le nouvel Iron Man, le nouvel Hulk, c'est le SOX, le Philadelphia Semiconductor Index. Plus 4,5% en clôture et tenez-vous bien, plus 55% en 5 semaines. 17 records absolus en 25 séances. Plus de 2% de hausse moyenne par jour pendant un mois. On dirait un concours. Aucun indice américain n'a jamais réalisé ça depuis 150 ans. 150 ans. Bon, en même temps, le SOX est né en 1993, le Nasdaq en 1971 et en 1876. Je me doute bien que personne ne voulait acheter des semi-conducteurs pour mettre dans sa calèche ou son mousqueton. Peu importe la révolution industrielle, peu importe le chemin de fer, peu importe l'électricité, Internet ou TikTok, même le rallye qui a précédé l'explosion de la bulle .com en 2000 fait figure d'anorexique rallye poussif. À ce stade, on n'est plus dans le trading, on n'est plus dans l'investissement, on est dans une partie de Monopoly où la banque a pété un câble et où le banquier est en train de distribuer des billets de 500 tout nus sur la table en hurlant « Joyeux Noël !» Et puis alors, comme la folie manquait un tout petit peu, hier matin, Bloomberg a trouvé une rumeur pour chauffer le marché. La rumeur, la bombe atomique. Il nous explique qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'Apple serait peut-être éventuellement en discussion préliminaire. Vous noterez la prudence de la sémantique avec Intel et Samsung pour éventuellement fabriquer ces puces aux États-Unis. Pouf! Intel s'envole de 12,9% à $110. Le titre traitait à $41 fin mars et à $18 il y a un an. Multiplié par 2,7 en 5 semaines, multiplié par 6 en 12 mois, Intel vient de battre son propre record absolu de capitalisation, celui qui avait été établi le 31 août 2000 au sommet de la bulle Internet. On a mis 26 ans à revenir à ce niveau-là et on l'a refait en 12 mois. Détail croustillant, l'administration Trump, qui avait pris une participation au capital d'Intel en août 2025, affiche désormais une plus-value de plus 420%. Plus de 40 milliards de dollars de gains non réalisés. Bon, à ce rythme-là, Donald, il peut racheter l'Iran avec les bénéfices la semaine prochaine, ou alors il refait 1000 fois le même trade et il solde la dette américaine en cash. Et puis après, il lui restera encore assez pour payer le budget du Pentagone pendant un an, en liquide, dans une mallette en alligator de Floride. C'est ça la nouvelle économie, c'est ça l'Amérique de 2026. Make America Great Again, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Et pendant que Wall Street fait son show, l'Asie suit bien sûr le mouvement, parce qu'on parlait d'Intel, mais aussi de Samsung, et ils suivent le mouvement avec paillettes, danseurs synchronisés et fumigènes et les gars de Village People pour chauffer la salle. Samsung Electronics franchit la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation, bien sûr. 1000 milliards, ils deviennent la deuxième entreprise
asiatique à le faire après TSMC et il grimpe de plus de 10% sur la séance de ce matin. Le bénéfice opérationnel du premier trimestre a été multiplié par 8, pas par 1,5, pas par 2, par 8. SK Hynix, son cousin germain de la mémoire, prend 9% et le Kospi, l'indice coréen, explose les 7000 points pour la première fois de son histoire. La mémoire HBM, c'est devenu le nouveau pétrole, sauf que les mémoires, elles, sont pas bloquées à Hormuz. Et puis, comme s'il fallait justifier rationnellement cet emballement collectif, eh bien, il y a un rapport qui a été publié hier, un rapport sur les semi-conducteurs. Et son titre, c'est « This time is different ». Cette fois, c'est différent. 4 mots, 4 petits mots qui devraient déclencher une alerte nucléaire chez n'importe quel investisseur ayant survécu à l'an 2000, à l'an 2007 ou à l'an 2021. Oui, selon Sir John Templeton, paix à son âme, le grand investisseur britannique du siècle dernier, les 4 mots les plus dangereux dans la finance, ce sont, cette fois, c'est différent. À chaque bulle, à chaque sommet, à chaque pic de folie collective, ces 4 mots reviennent inévitablement, comme l'espèce de refrain d'une chanson pourrie qui passe à la radio au début de l'été et qui reste collé dans votre crâne. En 1929, c'était différent. En 87, c'était différent. En l'an 2000, c'était différent. En 2007, c'était différent. En 2021, avec les mêmes stocks, le Bitcoin à 69 000 et les NFT de singes en costume, c'était différent. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, le marché a fini par rappeler à tout le monde que non, c'est jamais différent. C'est même toujours pareil. Et là, en mai 2026, on nous ressort le même slogan, mais sur les semi-conducteurs. Dans ce rapport, on apprend que les revenus des dirhams pourraient tripler pour atteindre 418 milliards cette année, que le NAND pourrait doubler à 174 milliards, que les dirhams vont guérir le cancer, rendre les politiciens intelligents et faire pousser des pattes aux dauphins pour qu'on puisse les prendre à la maison. Micron pèse dorénavant 690 milliards de capitalisation. Si vous m'aviez balancé ce chiffre il y a encore 18 mois, je vous aurais gentiment suggéré d'aller vous faire interner en psychiatrie. Résultat, hier encore, Micron prenait 11% de plus, Western Digital prenait 5%, SanDisk 12%. Tout le monde se rue sur les semi-conducteurs comme si c'était le dernier paquet de PQ, la dernière boîte de thon au début du Covid. Mais cette fois, c'est différent, on est bien d'accord. Templeton doit se retourner dans sa tombe tellement vite que l'énergie produite pourrait remplacer le pétrole d'ici la fin de l'année. Et puis, dans ce concert de violon haussier où tout le monde joue la même partition, il y a un type qui sort sa contrebasse et qui joue une note complètement à côté, complètement décalée. Et ce type, c'est Michael Burry. Mais oui, vous connaissez Michael Burry, bien sûr. C'est le mec de The Big Short. Christian Bale joue son rôle dans le film, le médecin reconverti en gérant de hedge fund qui a vu venir la crise des subprimes en 2007 alors que Wall Street entier dansait la Macarena sur le pont du Titanic. Eh bien, Michael Burry vient de poster sur Substack qu'il a acheté des puts sur le SOX. Des options de vente, des paris à la baisse avec une expiration en janvier 2027. Le mec qui a shorté les subprimes en 2007 vient de shorter les semis en 2026. Alors oui, bien sûr, je vous entends déjà. Oui, mais Thomas, Burry n'a pas eu beaucoup raison ces dernières années. Il a shorté le marché plusieurs fois et il s'est fait laminer. C'est absolument vrai, c'est totalement vrai. Mais peut-être, juste peut-être, que cette fois, il a raison. Parce que cette fois, c'est différent. Vous voyez où je veux en venir? Je suis pas le seul d'ailleurs à être un petit peu fébrile, parce qu'il y a un journaliste chez MarketWatch ce matin qui a sorti une stat qui fout un tout petit peu les jetons. Si on calcule la performance glissante du SOX sur 25 jours, on n'a jamais vu un truc pareil. La dernière fois qu'on s'est approché d'une hausse comparable en pourcentage, c'était le 9 mars de l'an 2000. Le 9 mars de l'an 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé après le 9 mars de l'an 2000? Vous savez? Oui, effectivement, après le 9 mars, il y a le 10 mars de l'an 2000, le lendemain, et le Nasdaq atteignait son sommet historique, le sommet absolu de la bulle Internet. Et dans les 3 années qui ont suivi, l'indice a perdu 80%. Il a fallu 15 ans au Nasdaq pour récupérer ses niveaux de mars 2000, 15 ans pendant lesquels les ménages américains se demandaient pourquoi leur épargne retraite ressemblait à du steak haché. Les 3 meilleurs performeurs du SOX sur ces 25 dernières séances, c'est Intel, Credo Technologies et Astera Labs. Et chacun ont pris plus de 100% en 5 semaines. Et qui est-ce qui connaît Credo et Astera? Alors oui, je sais, cette fois c'est différent.
Et je suis bien conscient que la probabilité que le mouvement de la bulle Internet se reproduise au jour près, dans le même tempo, est quasiment proche de zéro. Il y a plus de chances que l'équipe d'Italie devienne championne du monde de football cette année aux USA. Mais avouez quand même que ces hausses paraboliques poussent un tout petit peu à la réflexion et à aussi un tout petit soupçon de prudence. Et comme si tout ça ne suffisait pas, hier soir après la clôture, AMD a publié ses chiffres. Et là, comme tout le monde était prudent, parce que le titre avait beaucoup monté avant, tout le monde se disait, bon, ils peuvent faire mieux que le consensus, mais ça suffira pas à faire monter le titre beaucoup plus haut. Caramba, encore raté. Je vous passe les chiffres, mais c'était meilleur partout, sans exception. Et Lisa Su, la CEO, la cousine de Jensen Huang, oui, c'est sa cousine, a sorti la phrase magique, la phrase parfaite. L'inférence et l'argentique stimulent une demande croissante. Le titre, qui avait clôturé à 355 $ en hausse de 4%, s'envolait de plus de 16% en after close. Et il se traite ce matin à 412 $, multiplié par 2 en 5 semaines. PI supérieur à 70, mais c'est OK parce que c'est l'IA, et c'est aussi parce que cette fois c'est différent, et c'est aussi parce qu'on vous le dit. Wedbush vient de relever son objectif de cours de 290 à 400 $, et le titre l'a déjà dépassé. Bienvenue dans le monde où les analystes courent derrière les cours, parce que leurs Excel n'ont pas encore assez d'intelligence artificielle dedans pour anticiper les performances futures. Et pendant que tout ce petit monde célèbre l'apocalypse haussière du plus gros bull market des 1000 dernières années, on en oublierait presque qu'il y a une guerre quelque part et un détroit qui est bouché. Mais pas de panique, on sait que tout ça va se régler un jour, probablement, peut-être, sûrement, on verra. Mais ça va se terminer. Du coup, en fin de séance, hier, le futur prix Nobel de la paix, Donald J. Trump, a décidé de mettre son projet Freedom sur pause pour, je cite, faire de grands progrès vers un accord complet et final avec l'Iran. Lundi, les Iraniens ont tiré sur des bateaux, lancé des drones sur les Émirats arabes unis et la marine américaine a coulé plusieurs vedettes rapides. Pas exactement le climat propice pour faire une croisière Costa dans la région. Mais peu importe, Trump met en pause les escortes de bateaux. Mais il maintient le blocus naval contre les ports iraniens. C'est ce qu'on appelle en jargon militaire un instant stratégique ambigu. Mais comme personne ne comprend plus rien à la stratégie de Donald Trump, dans le doute, on se dit que c'est forcément une bonne nouvelle. Le pétrole replonge donc en direction des 100 $. Le WTI est ce matin à 100,56. Marco Rubio avait déjà déclaré que la phase offensive était terminée en Iran. Pete Hegseth avait déjà minimisé les attaques iraniennes, qui n'étaient pas suffisantes pour justifier une reprise d'hostilité, selon lui. Et le général Dan Kane a précisé qu'il y avait eu 9 tirs iraniens sur des navires commerciaux, 2 porte-containers saisis et plus de 10 attaques contre les forces américaines depuis le cessez-le-feu, mais que tout ça restait nettement en dessous du seuil. Alors, sous le seuil de quoi ? On ne sait pas trop, mais sous le seuil de tolérance, on suppose. Mais l'important, c'est d'être sous le seuil, parce qu'au-dessus du seuil, Donald va rayer l'Iran de la surface de la Terre pour l'envoyer en direction de Saturne, là où l'Iran pourra croiser l'indice des semi-conducteurs qui aura battu un nouveau plus haut historique. On connaît l'histoire. Mais bon, là, on est sous le seuil, donc faites-vous plaisir. Pendant ce temps-là, dans le monde réel, vous savez, celui où on prend l'avion, on remplit son réservoir, où on essaie de vivre et de survivre, la situation est délicieusement apocalyptique. Donc on a 1550 navires commerciaux toujours coincés dans le golfe Persique, Lufthansa a annulé 4000 vols rien qu'en mai, 20 000 vols entre mai et octobre, à l'échelle mondiale, c'est 2 millions de sièges et 12 000 vols qui sont supprimés en 15 jours, le kérosène a doublé depuis février, Singapour et Tokyo demandent gentiment aux compagnies aériennes de ne pas rajouter de la capacité, le Vietnam rationne le carburant pendant que Wall Street se shoot à l'IA et que les semi-conducteurs sont en lévitation. L'aviation civile mondiale est littéralement en train de se désintégrer. Les compagnies aériennes envisageraient même sérieusement de recycler leurs Airbus en char à voile. Mais bon, AMD a battu le consensus et prenait 16% after close. Oui, parce que tu comprends, cette fois, c'est différent. Je sais pas si vous le sentez, le grand écart entre Main Street et Wall Street. Vous sentez le béton du barrage qui commence à se fissurer? Et puis alors hier, côté Europe, petit rebond technique, de bonne facture. Après la déculottée de lundi, le CAC 40 reprenait 1%, le DAX 1,67, Milan bondissait de 2,27, du grand classique du lendemain d'hier, avec quelques achats à bon compte par des gens qui se disent « Bah, la guerre, elle est presque finie !» Dans 3 semaines, les cinglés du régime islamique de Téhéran seront de retour au pouvoir, ou seront toujours au pouvoir. Ils continueront allègrement à massacrer leur propre peuple. Ils continueront même à enrichir de l'uranium parce que c'est leur projet.
Et nous, on continuera à danser dans les salles de trading parce que la guerre est finie, officiellement, même si on a pris un tout petit peu d'avance. Sur les actions individuelles, on notera que AB InBev cartonnait, Unicredit prenait 5,87% sur un bénéfice trimestriel record, Fresenius Medical se pétait la gueule, Ferrari perdait 4% malgré un Q1 solide. Il faut croire que les attentes étaient stratosphériques comme tout le reste. Côté américain, PayPal s'est fait massacrer, ils sont en baisse de 20% depuis le début de l'année, Shopify s'est fait massacrer de 15% sur une guidance pourrie, Pinterest a fait l'inverse et Supermicro, après la clôture, gagne près de 20% sur des marges qui se redressent, alors qu'ils ont raté leur chiffre d'affaires de 2,2 milliards. Ouais, vous avez bien entendu, ils ont raté leur chiffre d'affaires de 2,2 milliards et le titre prend 20% after close. Et parce que c'est l'IA que cette fois, c'est différent. Ah, vous l'avez pas dit? Petit détail croustillant pour la route, Alphabet a battu un nouveau record absolu sur la rumeur contre-pic. La boîte qui n'existait pas il y a encore 4 ans aurait promis 200 milliards de dollars d'investissement chez Google Cloud. 200 milliards. À ce rythme-là, d'ici vendredi, on va apprendre que Microsoft signera un deal de 500 milliards avec une IA qu'OpenAI n'a pas encore inventée, mais qu'elle inventera après la guerre qui est presque finie. Donc Google rattrape Nvidia et pourrait bien devenir dans les semaines, voire dans les jours qui viennent, la plus grosse capitalisation boursière du monde. Côté macro américaine, un pied droit sur l'accélérateur, un pied gauche sur le frein, des ventes de logements neufs en mars qui surprennent à la hausse, des permis de construire aussi, un déficit commercial un peu mieux qu'attendu, enfin moins pire, les JOLTS à 6,866 millions, légèrement au-dessus du consensus. Les obligataires ont accueilli tout ça plutôt bien, le 10 ans américain se détendait à 4,42, le 30 ans reculait de 3 points à 4,99,5, mais on flirte toujours avec les 5%, et 5% sur le 30 ans, ça signifie que l'inflation, elle n'est pas partie en vacances à cause de la guerre. Vendredi, c'est NFP, vendredi on saura si l'économie réelle craque ou pas, pour autant que le BLS dise la vérité, ce qui est de loin pas gagné, parce que les Max 7, eux, ne suffiront peut-être pas éternellement à porter une économie qui se fait défoncer de tous les côtés, à commencer par le panier de la ménagère. Et puis alors, dernier truc qui m'amuse ce matin, pendant que le SOX entre en orbite avec Saturne, le sentiment sur l'or est un des plus bas extrêmes. L'or a même reculé pendant 2 mois, alors qu'il y a la guerre en Iran. Sur le papier, ça devrait juste pas se produire. Mais c'est exactement ça, pour l'instant, c'est le contrarian indicator, c'est comme ça qu'on l'explique dans le manuel. Tout le monde déteste l'or, donc statistiquement, l'or devrait remonter. Récapitulons, le S&P 500 affiche un dividend yield global à 1,08%, plus bas historique. Le SOX vient de réaliser sa meilleure performance glissante sur 25 séances depuis le 9 mars 2000. Michael Burry rachète des puts. Un rapport intitulé « This time is different » circule un peu partout pour rassurer tout le monde. Trump met en pause son opération militaire après 36 heures pour finaliser un deal qui n'existe peut-être que dans sa tête. Intel a été multiplié par 2,7 en 5 semaines. AMD se traite avec un PI supérieur à 70 et 22 000 marins moisissent dans le golfe Persique pendant que les compagnies aériennes recyclent leurs avions en char à voile. En temps normal, j'aurais tenu un discours assez agressif. J'aurais dit que ce marché est débile, qu'on marche sur la tête, que l'agent sortie-de-page doit débarquer. Mais maintenant que je sais que cette fois c'est différent, je me sens comme apaisé, beaucoup plus serein, confiant même, détendu, presque zen. Peace mes amis et que votre journée soit belle. N'oubliez quand même pas de liker, partager, commenter et de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.